Bonjour les lions et bienvenue pour votre tirage du mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien. Alors, trois tarots comme le mois dernier. Donc un tarot pour les énergies générales, un tarot pour le professionnel et le tarot des flammes jumelles pour le sentimental. Donc moi je suis pas du tout spécialiste flammes jumelles, mais c'est un tarot que j'utilise pour les énergies sentimentales. Voilà, c'est un tarot que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Euh, Alors, quoi dire? Ce que je voulais dire en introduction, c'est que quoi qu'il se passe, quel que soit le tirage qu'on a ici, c'est un tirage général. Donc déjà, dans un premier temps, c'est possible qu'il y ait des messages qui ne vous sont pas adressés. Il y a plusieurs personnes qui regardent la vidéo, donc c'est possible qu'il y ait des messages qui ne vous soient pas adressés. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, le tirage, c'est un peu comme du coaching. On a aussi des éléments de divination, mais dans tous les cas, vous avez toujours votre libre arbitre. Donc vous avez la possibilité faire agir votre libre arbitre et ne pas rester focalisé sur ce message, surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Voilà. Voilà un petit peu les précautions que je souhaitais prendre ce mois-ci. Alors, donc ici, ce sont les énergies générales qui peuvent concerner plusieurs pans de votre vie, ou un seul, ou le développement intérieur. Voilà. Alors, sur ce mois de juin, on a de très belles cartes, mais on a des cartes qui vont nous dire aussi qu'il va y avoir un certain nombre de choses à faire pour arriver jusqu'à ces belles cartes. On a, alors les belles cartes qu'on a, ce sont ces deux ici, c'est le 4 de bâton et le 6 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est la récolte. On récolte ce qu'on a semé, c'est cette carte ici, on voit ces personnages, ces lutins qui partent faire la fête, c'est la célébration. On voit que c'est une carte qui est très positive, très jolie, avec ses fleurs illuminées ici, remplies de magie, et ils vont vers un lieu de célébration. Euh, donc voilà, c'est vraiment, on récolte tout ce qu'on a semé, on fait la fête, il y a vraiment de l'harmonie et de la paix. Donc ça, c'est une très très belle carte pour ce mois de juin. Donc c'est une énergie qui sera avec vous. Et il y a ce 6 de bâton euh, qui parle aussi de victoire. C'est-à-dire que là aussi, on- en quelque sorte, c'est une victoire, pardon, sur les efforts du passé. C'est-à-dire qu'on voit ces personnages ici qui ont surveillé sans doute cette œuf de dragon pendant un certain temps, et la récompense arrive. Le dragon naît ici, sort de son œuf. Donc il y a vraiment ici de très belles énergies pour ce mois de juin. Donc ce que je voulais te dire, j'ai oublié de dire une chose en intro. Ici, les tas sont déjà préparés pour gagner du temps. Personnellement, quand je regarde une vidéo, je n'aime pas en fait voir le tirage des cartes. En aucun cas, je sélectionne les cartes à l'avance. Je mélange les cartes, et les cartes qui tombent pendant que je mélange, eh bien, je les prends. Il y en a une, il y en a trois. Donc ici, je crois qu'il y en a que trois pour le sentimental. Voilà, ça dépend de ce qui arrive. Voilà. Donc, euh, donc voilà, ici c'est la victoire sur tous les efforts du passé. C'est vraiment l'archétype du héros aussi, on est victorieux. Donc voilà, on a ces belles énergies pour ce mois de juin. Ça va pas se faire dans la facilité, tout ça. Ça c'est ce vers quoi on va tendre, ce vers quoi vous allez tendre, ce qui va la conclusion peut-être un petit peu du mois de juin, mais on va passer par des énergies d'ennui déjà avec ce 4 de coupe. Ici, le 4 de coupe, c'est un personnage, bon, on voit clairement hein, qu'il s'ennuie, il a envie de baisser les bras, et il est dans l'incapacité de voir la beauté qui est autour de lui. Il ne voit pas cette libellule peut-être magique ici avec les étoiles, il ne voit pas le cadre magnifique, cette forêt, cette rivière qui est très très jolie. Ici, ce martin pêcheur qui sort de l'eau, qui est juste devant lui, il ne le voit pas. Donc en fait, c'est comme si il y a sur ce mois de juin, un sentiment d'ennui, un sentiment d'avoir envie de baisser les bras, mais peut-être que c'est votre
ressenti est pire que la réalité, parce qu'on ne voit pas les belles choses qui sont autour de soi. On va vous inviter ici à vous défendre. Donc on a 2 cartes qui vont nous dire ça. On a le 7 de bâton, là on nous dit d'avoir confiance en soi, parce qu'il va falloir se défendre ici contre le dragon. Mais on voit quand même que ces nains... Enfin, c'est plutôt le dragon qui doit se défendre. On voit ces nains qui sont un peu pas très sympathiques avec le dragon, ou peut-être qu'il est accusé de quelque chose dans ce jeu-là. Et le dragon, lui, bah, doit se défendre. Donc vous êtes un peu à l'instar de ce dragon, il va falloir vous défendre. Ça peut être par rapport à vous-même, parce que on a ce 4 de coupe qui nous dit que on a envie de baisser les bras, on a envie de plus y croire, enfin on n'y croit plus, on ne voit pas la beauté de ce qu'il y a autour de soi, donc c'est possible qu'on doive se défendre par rapport à soi-même. C'est une possibilité. Mais c'est aussi possible qu'on ait à se défendre par rapport à des personnes. Donc ici, on nous parle de défense. Et ici, donc on a ce chevalier, le chevalier d'épée. Ben, lui, c'est donc l'archétype du héros. Il part au combat. Il est infatigable. Hein, donc ça, c'est une chouette énergie que vous aurez. Vous saurez vous sortir de cette impasse grâce vraiment à ce chevalier ici. Les cartes nous disent qu'on s'en sort grâce vraiment à ce 4 de bâton, à ce 6 de bâton. Et donc ça, c'est vraiment l'énergie qui va vous aider à vous en sortir. Lui, il fonce en fait. Il va droit au but, il réfléchit pas trop. Donc en fait, c'est une façon de se sortir de cette phase un peu mélancolique ou un peu où on a envie de baisser les bras. Ici, le cavalier d'épée, lui, baisse pas les bras. Donc, il part au combat, il va droit au but, il prend son épée, il tranche. Voilà. Donc, vous aurez cette énergie pour vous sortir de ça, là. Cette histoire de défense. Donc, soit contre vous-même, soit par rapport à une personne. Ici, donc, c'est une arcane majeure. On a le chariot. Alors, le chariot, il est question, en fait, de maîtrise. Ici, on nous parle du vent. Donc ici, il est question de maîtrise, de maîtriser. Donc on voit ce souffle hein, qui part avec ce vent dans les arbres. On le voit souvent dans d'autres jeux. Il y a un cheval qui part d'un côté, un cheval qui part de l'autre. Et le personnage est sur un chariot et réussit à maîtriser ces différentes énergies. Donc en fait, ici encore, on nous dit qu'elle s'est présentée à l'endroit. Donc on nous dit que vous allez réussir à maîtriser, à vous maîtriser par rapport à cet ennui, à la fois d'un côté où on a envie de baisser les bras, puis d'un autre côté où peut-être il y aurait même trop d'énergie. Donc vous allez trouver un équilibre, vous allez trouver une maîtrise par rapport à ces énergies-là. Cette carte, elle nous parle aussi parfois du professionnel, donc c'est possible qu'il y ait des choses là, que ce qui se passe peut nous aiguiller vers le professionnel. Mais on va regarder plus en détail avec le professionnel. Alors, au niveau professionnel, donc on a le pape. Alors le pape, lui, il va nous parler de partenariat. Donc c'est possible qu'il y ait de nouveaux partenariats au niveau professionnel. On a le 6 de denier. Là, on nous parle encore de générosité, de stabilité et d'harmonie. Donc c'est une chouette carte pour le professionnel. Le 8 de denier, où on nous parle du fait de persévérer. On voit ce personnage qui est à l'ouvrage. Il a déjà créé plusieurs roues, il en a sculpté plusieurs, fabriqué plusieurs. Donc il faut continuer dans la voie dans laquelle vous êtes. Enfin, dans la voie. C'est pas forcément dire que vous devez garder le même emploi, mais si vous aviez commencé quelque chose, alors soit ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie professionnelle, ça peut vouloir dire ça, soit je n'arrive pas à mettre cette carte comme il faut. Donc soit c'est que vous êtes sur la bonne voie professionnelle, soit ce que vous avez entrepris nous dit que vous êtes sur la bonne voie. On a ce cavalier de bâton, je reviendrai tout à l'heure. Le 6 de coupe, qui nous parle de légèreté. Et le 2 de bâton, qui nous parle de témérité. Alors, ici, donc on a quand même une belle carte ici, hein, qui vient nous dire... Vous avez en fait vraiment que des belles cartes, avec à la fois de la concrétisation dans la matière et à la fois
avec les bâtons de la motivation, de l'envie. Donc, on nous dit ici que vous allez avoir alors, peut-être que vous avez déjà un équilibre au niveau professionnel. Eh bien, écoutez, on vous dit, oui, c'est ça, continuez, c'est votre voie, ça vous fait du bien. Ici, on nous dit qu'on nous parle de partenariat. Donc, peut-être que le partenariat actuel vous est positif, c'est peut-être ce que ça veut dire. Peut-être qu'on nous dit aussi que qu'il y aurait un nouveau partenariat. Ça peut être une possibilité. Parce qu'on a ici les cartes de motivation. Moi, j'ai plutôt la sensation que le partenariat actuel vous est favorable, parce qu'on a cette carte d'harmonie, d'équilibre, et ici, on nous dit de persévérer, de continuer dans notre voie. Avec ce cavalier de bâton, vous aurez vraiment envie vous aurez beaucoup de passion, beaucoup d'envie dans votre vie professionnelle. C'est une carte de décision aussi, on est décidé, on a envie d'avancer. C'est possible, peut-être que vous auriez envie de partir à l'aventure, peut-être sur une autre voie du coup. Et cette carte, elle va nous parler aussi peut-être d'impatience. Donc ce que je comprends moi, c'est que ici, il y aura peut-être une certaine forme d'impatience par rapport à votre voie professionnelle, mais on vous dit de persévérer, de continuer à avancer parce que c'est votre voie, c'est votre équilibre. On a ce 2 de bâton qui va nous parler donc de témérité, vous allez avoir envie d'agir. Avec ces 2 cartes, il y a une envie de passer à l'action qui est vraiment, vraiment importante. Donc, soit vous avez envie d'aller plus loin dans la voie actuelle, soit vous avez envie de changer de voie. Ça peut être les deux. Les 2 pistes sont pas fermées. Moi, je le vois plus comme quelque chose, le partenariat actuel, on vous demande de persévérer, mais ça peut être aussi, on peut aussi peut-être nous dire, c'est vrai, je l'avais pas vu comme ça, que vous avez l'énergie d'avancer, d'agir, de tout bousculer. Et on vous demande peut-être de persévérer parce qu'il y a peut-être aussi un nouveau partenariat qui peut vous apporter plus d'harmonie. C'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça. Mais voilà, on a les 2 possibilités. Vraiment, il est question de persévérer. C'est vous qui allez sentir hein, ce sur quoi vous devez persévérer. Et donc, on a ce 6 de coupe qui nous apporte beaucoup de légèreté. Donc, il est encadré par ces 2 bâtons qui sont pleins de fougue, pleins de passion. On a envie de se mettre dans l'action. Et ce 6 de coupe va vous apporter vraiment de la légèreté, va vous apporter plus de calme aussi, d'innocence. Par rapport à cette énergie un peu de fougue, on retrouve ce chariot où on a des énergies un peu contradictoires, c'est-à-dire d'un côté le bâton, d'un côté les bâtons, on est passionné, on est impatient, on a envie de passer à l'action, et ici, plus de douceur, de calme, c'est vraiment cette carte nous parle vraiment de calme et de légèreté. Voilà ce qu'on peut dire sur votre tirage professionnel. Donc je vais le mettre sur le côté ici. Et puis, on va regarder le sentimental. Donc, le sentimental, on a 3 cartes qui sont tombées. C'est un jeu, il est assez surprenant. C'est soit on a 2 ou 3 cartes, soit on a 8 cartes. Voilà. Alors, première carte pour le sentimental, c'est la carte du changement. Un changement qui se fait il y a une sorte de nettoyage. On voit cette vague ici. Un gros rouleau hein, qui arrive. Donc ici, il va y avoir un nettoyage, que vous soyez célibataire ou en couple. Il est question de changement dans le couple. Alors, on va regarder les cartes suivantes, puis après je détaille. On a la carte du pardon. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Je vais les lever un peu. La carte du pardon, avec cette colombe ici. Et la carte de l'éveil spirituel. Alors, ici, donc, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Donc, le changement peut évidemment, si vous êtes en couple, parler de séparation ou de nouveauté dans le couple, une nouvelle façon d'être avec son partenaire. Donc là, on n'a pas d'indication sur le fait que ce soit dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, dans l'énergie générale, ce qui est sûr, c'est que on passe à l'action. Hein. Enfin, avec ce cavalier d'épée, il y a cette envie de couper, de trancher,
cette capacité à gérer le mental. Donc, c'est une possibilité. Donc ici, on a la carte du changement. Et pourquoi il y a ce changement? Parce que c'est un peu comme si vous arriviez à pardonner. Pardonner à votre partenaire. Si vous êtes célibataire, pardonner par rapport à des choses qui ont eu lieu dans le passé. Et du coup, ça va générer un changement, une nouvelle façon d'être dans le couple, une nouvelle façon d'aimer son partenaire. Et ici, on a cette magnifique carte de l'éveil spirituel. Donc pour vous, on est dans le domaine sentimental. C'est comme si vous prenez conscience, par cette phase aussi de pardon, mais que vous prenez conscience que dans le couple, vous avez aussi envie de vivre, d'avoir un équilibre au niveau spirituel dans le couple aussi. Vous avez envie de partager votre éveil spirituel. Vous avez envie non seulement que votre partenaire comprenne ce que vous faites au niveau spirituel, mais de partager aussi dans le couple une relation qui soit aussi en lien avec le monde spirituel. Donc voilà en quoi, ce sur quoi ce changement va porter, en passant par le pardon. Donc le pardon, c'est pas dire ah bah oui, il avait raison de me faire ça, j'étais pas gentil ou pas gentil. C'est un peu naïf ce que je vous dis, mais le pardon, c'est simplement, enfin moi je le comprends comme ça, c'est la capacité à prendre du recul et en fait à mettre une croix sur le passé. C'est-à-dire que c'est être arrivé à se dire par rapport à des événements du passé ou une personne qui nous a fait du mal, d'arriver à comprendre comment on a changé, qu'est-ce que ça a impliqué chez nous, qu'est-ce qu'on a dû faire comme changement justement, qu'est-ce qu'on a dû comprendre de tout ça et de dire bah bon, voilà, c'est arrivé, c'était pas agréable. On a sans doute évidemment pas envie de revivre des événements négatifs, mais ça a apporté telle et telle chose dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis un peu différent ou différente parce que j'ai compris pourquoi ça m'était arrivé et du coup, je vais maintenant agir pour que ça ne m'arrive plus. Voilà. Donc, finalement, la personne était là dans la vie, même si on a souffert, mais il y a eu un sens, quelque part. Donc le pardon, c'est se dire, voilà, c'est arrivé et on n'est pas dans le fait de ressasser, il est méchant, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Parce qu'en fait, tant qu'on est dans ces énergies-là, on est toujours lié à cette personne qui nous a fait souffrir. Et donc, une fois qu'on arrive à pardonner, et ben finalement, on dit, bon, ok, c'était comme ça, mais maintenant c'est autrement, je vis ma vie et j'ai plus besoin de cette personne. Voilà, on tire un trait et on tourne une page en fait. Voilà, c'est l'histoire. L'idée, c'est de tourner une page par rapport à une personne qui nous a fait souffrir. Parce que tant qu'on est encore une fois, dans le dénigrement ou dans le fait de se positionner en victime, et ben finalement, on n'avance pas, on est toujours lié à cette personne et cette personne continue finalement à nous faire du mal. Voilà. C'était la petite parenthèse coaching par rapport à ce que veut dire le pardon pour moi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous dis, on se retrouvera donc pour les énergies les énergies du jour et puis pleine lune et nouvelle lune. D'ici là, bah écoutez, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et puis à bientôt.